Le soldat est revenu après 730 jours enterré profondément derrière les lignes ennemies, pour être paralysé par le spectacle qui l'attendait. Sa petite fille, sa Lily, était jetée comme un déchet dans un coin de la cour, tandis que sa femme, vêtue d'une robe de mariée immaculée, se tenait main dans la main avec un autre homme. Mais il ne lui fallut qu'un regard, un seul geste, et la foule entière se tut. Personne n'osa parler. Cliquetis. Ethan Walker poussa le portail en fer bleu rouillé, ses gonds gémissant comme un avertissement. La maison à 2 étages qu'il appelait autrefois son foyer émergeait d'une herbe envahissante qui lui arrivait à la taille. Pas de lumière. Pas d'aboiement de chien. Plus aucune trace de vie. Il se tenait immobile. Ses mains portaient encore les callosités durcies par la guerre. Sur son épaule droite, son sac à dos militaire usé pesait lourd comme le poids de tous ses non-dits. Le vent froid transperçait sa veste, mais Ethan ne broncha pas. Il se contenta de fixer le paysage. La maison n'était plus un foyer. 3 pas en avant. Il monta sur le porche. Toutes les fenêtres étaient hermétiquement closes, les rideaux tirés. Il essaya la poignée de la porte d'entrée où elle était verrouillée. Ethan frappa 3 fois. Lentement. Fermement. Pas de réponse. Reculant d'un pas, il longea le chemin de briques, les mêmes briques sur lesquelles sa fille faisait autrefois du vélo. Maintenant couvertes de mousse, fissurées, oubliées. Faisant le tour du fond, il trouva la petite fenêtre de ce qui avait été la chambre de Lily. Le rideau violet pâle était toujours suspendu, mais il ne flottait plus. Il s'accrochait à la vitre, raidi par la poussière et le temps. Il ne l'a pas appelé par son nom. Il n'a pas frappé à la porte. Il le savait. Il n'y avait personne. Plus maintenant. De retour au front, Ethan fixa une dernière fois. Puis il sortit son téléphone. Pas de signal. Bien sûr. Durant les 2 années de son opération spéciale, les appareils personnels lui étaient interdits. Pas de SMS, pas de mail, pas de lettres. Il ne pouvait revenir qu'une fois la mission terminée. Et maintenant qu'il était de retour, sa maison avait déjà disparu. Cliquez. Le portail d'un voisin s'ouvrit en grinçant. Une jeune femme en sortit, traînant un sac poubelle. La vingtaine. Boucle brune et lâche. Jean et Souhaite à capuche gris. Elle s'est figée quand elle l'a vu. « Oh mon Dieu, tu es Ethan, n'est-ce pas » dit-elle d'une voix hésitante, les yeux écarquillés. Il hocha la tête. « Penny » se présenta-t-elle rapidement en posant son sac. « Je loue cet appartement depuis avril dernier. La maison d'à accent grave côté est vide depuis plus d'1 an. » La voix d'Ethan était basse, rauque, teintée de lassitude. « Où est Julia » Penny se mordit la lèvre. Une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si le vent lui-même pouvait lui voler ses mots. Elle est partie, dit doucement Penny. Il y a environ 1 an et demi. Julia a laissé sa fille à sa sœur. Elle avait dit qu'elle reviendrait, mais personne ne l'a revue depuis. Une rafale froide balaya le porche, apportant l'odeur de la mer. Ethan ne bougea pas. Sais-tu pourquoi demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pourquoi Julia est partie comme ça? Penny hésita. Puis secoua lentement la tête. Personne ne savait vraiment. Elle restait discrète. Certains pensaient qu'elle avait des problèmes, d'autres disaient qu'elle était déprimée. Mais elle n'en parlait à personne. La gorge d'Ethan se serrait. Sa poitrine était lourde, comme si les fragments tranchants d'un passé qu'il croyait enfoui revenaient en force. La petite fille s'appelait Lily, n'est-ce pas? Demanda doucement Penny. Je la voyais parfois. Assise seule sur le perron de la maison de mademoiselle Clara. Elle déglutit. Mais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Qui est Clara? La voix d'Ethan s'est durcie, l'urgence grandissant. La sœur de Julia, répondit Penny. Elle habite dans les vieux appartements près du quartier des migrants. Je peux te donner l'adresse. Attends. Elle disparut à l'intérieur, laissant Ethan immobile, les bras ballants. Il n'y avait aucune colère en lui, seulement du vide. Penny est revenue quelques instants plus tard avec un bout de papier. 36B, rue Maple, dit-elle doucement. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis là. Ethan hocha la tête. Merci. Il se retourna et marcha lentement vers la camionnette rouillée garée sur le trottoir. Penny l'appela. Tu sais,
La petite fille, elle s'asseyait sur ses marches tous les soirs. Toute seule. Elle serrait un ours en peluche dans ses bras. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle n'entrait pas. Sa voix faiblit. Elle a juste dit, « Tante n'aime pas le bruit. » Ethan ne s'est pas retourné. Il a ouvert la porte. Il a démarré le moteur. Le camion s'éloigna dans la rue déserte, une rue qui avait autrefois abrité une famille. Maintenant, il n'y avait plus qu'une maison. Plus personne à l'intérieur. L'appartement 36B faisait partie d'un immeuble de 3 étages en ruine, sans ascenseur. Le couloir était étroit, les lumières vacillant comme des étoiles mourantes. Ethan frappa à la porte. Pas de réponse. Mais il entendit quelque chose. Un léger bruissement. Le bruit d'un mouvement. Il frappa à nouveau. Puis poussa. La porte s'ouvrit en grinçant. Déverrouillée. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de moisissures, de fumée de cigarettes et d'une odeur aigre d'alcool renversé. L'appartement était sombre et encombré. Des emballages de snacks jonchaient le sol. Des canettes de bière roulaient paresseusement sur la moquette tachée. La télévision hurlait dans un coin. Ethan entra. Silencieux. Prudent. Puis il l'a vu. Sous la table à manger, à moitié cachée dans l'ombre, se tenait une petite tête brune. Une silhouette minuscule. Bouclée. Immobile. Les yeux écarquillés, secs, immobiles. Lily, souffla-t-il. Sa voix se brisa. L'enfant ne bougeait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Elle serrait un ours en peluche en lambeaux, son petit corps raide. Ethan s'agenouilla, lentement, prudemment. Il ne la prit pas. Il ne la poussa pas. Elle cligna des yeux une fois. Puis il murmura, si doucement que c'en était à peine une. « Papa, es-tu revenu me chercher ?» Sa voix se brisa. Il hocha la tête. « Oui, bébé. C'est moi. Papa est là. Je suis revenu pour toi. » Un battement de cœur. 2. Puis, sans larmes, sans un mot, Lily rampa vers lui. Ses bras serraient l'ours en peluche. Ses yeux ne quittaient pas son visage. Ethan ouvrit les bras. Et pour la première fois depuis 2 ans, la petite fille se jeta dans les bras de son père. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Et personne ne savait qu'à ce moment-là, après cette étreinte tant attendue, le pire commençait à peine à frapper. Lily ne pleura pas. Elle ne parla plus. Elle serra simplement la main de son père, comme si la lâcher allait le faire disparaître. L'appartement 36B était plus froid qu'Ethan ne l'avait imaginé. L'ampoule jaune vacillante projetait des ombres étranges sur un sol taché de traces d'eau. L'air empestait l'humidité, le tabac et la bière éventés. Ethan était assis par terre, serrant toujours sa fille contre lui. Elle posa sa tête sur sa poitrine, l'ours en peluche usé pressé contre son cœur. Il murmura doucement, « As-tu dîné ?» Elle secoua légèrement la tête. Sans un mot. Mais cela suffisait. Il se leva et la souleva avec aisance dans ses bras. Elle était légère. Effrayante. Ses jambes pendaient mollement. Elle enfouit son visage dans son épaule. La cuisine était presque vide. Une boîte de céréales renversée. De la vaisselle sale. Une pizza oubliée depuis longtemps, moisie. Ethan la déposa doucement sur le canapé abîmé, drapant sa veste sur sa petite silhouette. Puis il entra dans la cuisine pour faire bouillir de l'eau. Pas de réseau. Pas de Wi-Fi. Pas de contact. De toute façon, il n'avait pas prévu d'appeler qui que ce soit. Dans le placard, il trouva un seul paquet de nouilles instantanées. C'était tout. Il posa le bol fumant sur la table. Et le silence continuait. Lily regarda simplement le bol. Elle ne bougea pas. Elle ne réagit pas. Goûte un morceau, murmura Ethan d'une voix douce, presque apaisante. Ce n'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Après une longue hésitation, Lily prit la cuillère. Lentement, prudemment, elle la porta à ses lèvres et en prit une petite bouchée. « Comment s'appelle ton ours ?» demanda doucement Ethan, d'un ton léger. Elle finit de mâcher avant de répondre d'une voix douce, « Chut. C'est maman qui l'a appelé. Il m'aide à rester silencieuse, quand je suis triste. » Ethan hocha lentement la tête, la gorge serrée. Il ne reprochait pas à la fille d'avoir dit ça.
Les enfants ne mentent pas. Ils ne font que répéter ce qu'on leur a appris. La porte s'ouvrit en grinçant. Ethan se retourna. Une femme, probablement trentenaire, entra. Débardeur, cheveux en bataille, mascara coulant sous ses yeux fatigués. Elle serrait contre elle un sac en plastique contenant des bouteilles qui s'entrechoquaient. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Sa voix était rauque, mi-surprise, mi-agacée. Ethan se leva, calme et inflexible. Je suis le père de Lily. Clarissa Andrew se figea. Puis elle laissa échapper un rire sec et cassant, comme si elle venait d'entendre une blague qu'elle ne trouvait pas drôle. Putain, murmura-t-elle. Je croyais que tu étais quelque part en Irak, ou ailleurs. Je n'ai jamais été parti, dit doucement Ethan, les yeux fixés sur elle. Clara jeta une bouteille à moitié vide sur la table. Ne me regarde pas comme ça. Julia a déposé l'enfant, a dit que ce serait dans quelques semaines, puis a disparu. J'ai ma vie, tu sais. Et la sienne, demanda doucement Ethan, la voix pesante qui résonnait dans la pièce. Quel genre de vie a-t-elle mené ici? Clara sortit une cigarette de son sac, l'alluma d'une main tremblante et tira une longue bouffée. Tu crois que c'est facile? J'ai un travail. Un petit ami. J'ai pas signé pour avoir des enfants. Ethan ne dit rien. Il s'agenouilla devant Lily d'une voix tendre. Tu veux venir avec moi? Elle leva les yeux vers lui. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, juste quelque chose d'autre. Un espoir fragile, comme si cette question résonnait dans son esprit depuis un an. Elle hocha la tête. Tu ne vas plus me quitter, n'est-ce pas? Ethan lui serra doucement la main. Non. Je suis de retour. Et je ne vais nulle part. Il se leva et prit Lily dans ses bras. Elle s'accrocha instantanément à lui, ses bras entourèrent son cou sans hésitation ni doute. Clara laissa échapper un petit rire sans humour et s'appuya contre le mur. D'accord. Prends-la. Je m'en fiche. Mais ne m'entraîne pas dans des histoires de tribunal, compris? Ethan ne répondit pas. Il sortit, sa fille dans les bras, sans un seul regard en arrière. Lily posa sa tête sur son épaule. Ses yeux se fermèrent lentement, épuisés. Dans la voiture, Lily était assise à l'arrière, ses petits bras serrés autour de la ceinture de sécurité. Ethan ajusta le rétroviseur et la regarda dans les yeux. Tu as froid. Elle secoua la tête. Il a quand même augmenté le chauffage. Un long silence s'installa entre eux avant qu'elle ne parle, sa voix à peine murmurée. Papa. Maman a dit que si je suis sage, elle reviendra me chercher. Ethan ne se retourna pas. Il garda les yeux fixés sur la route. Tu as été sage, dit-il doucement. C'est pour ça que je suis là. Pour te chercher maintenant. La voiture quitta l'immeuble et s'engagea sur le boulevard. Les lumières de la ville s'allumèrent, les lampadaires projetant de longues traînées floues sur les trottoirs, tels des souvenirs effacés d'une autre vie. Ethan jeta à nouveau un coup d'œil à Lily à travers le miroir. Elle s'était endormie. L'ours en peluche à une oreille glissa doucement de ses mains sur ses genoux, et pour la première fois depuis son retour à la maison, Ethan ne se sentit pas vide à l'intérieur. Non pas parce qu'il avait trouvé un endroit où revenir. Mais parce que sa fille était toujours là. Lily dormait, son petit visage illuminé par la lueur fugace des lumières. Ethan éteignait la radio. Il avait besoin de silence, la seule chose qui maintenait ses pensées après ce qu'il venait d'observer. Clara avait raison sur un point, cet endroit n'était pas un foyer. Lily ne pouvait pas y passer une nuit de plus. Mais alors? Où pourrait-il l'emmener? La vieille maison avait disparu au loué depuis des années. Il n'avait même plus les clés. Un hôtel n'était pas un endroit pour un enfant déjà meurtri par l'abandon. Son esprit errait dans les noms, de vieux amis, d'anciens coéquipiers. La plupart étaient partis. Passés à autre chose. Rebâtis. Un seul nom est apparu. Thomas Lann. Un ancien flic. Discret. Pas du genre amical, mais solide. Le genre d'homme présent quand il le fallait. Des années auparavant, ils avaient enterré un coéquipier ensemble lors de leur première mission. Depuis, ils n'avaient presque plus eu de nouvelles. Juste assez pour qu'Ethan sache que si les choses tournaient mal, Thomas ne tournerait pas le dos. Ethan s'arrêta et sortit son téléphone. Le numéro de Thomas était toujours enregistré, sous les initiales TL. Il a composé le numéro. Une bague.
2. Mon Dieu, Ethan, grogna Thomas, rongé par le sommeil. Je te croyais mort, là-bas. Ethan est allé droit au but. J'ai une petite fille avec moi. J'ai besoin d'un endroit où dormir, juste pour ce soir. Tu peux m'aider? Un temps de silence. Bien sûr, mon ami. 3e étage. La porte est déverrouillée. Le vieil appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble délabré. Le couloir sentait l'humidité et la vieille poussière. Ethan portait Lily dans ses bras, elle dormait encore, la respiration douce, ses bras autour de son cou. La porte de la 3D était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, la lumière était tamisée. Les murs étaient tachés par le temps. Mais tout était propre, comme le ferait quelqu'un vivant seul trop longtemps. Thomas se tenait près de la table à manger, vêtu d'un sweat à capuche et d'un jogging, une bouteille d'eau à la main. Mets la fille sur le lit. Je l'ai nettoyée. Ethan hocha la tête. Il déposa délicatement Lily sur le lit étroit contre le mur, lui retira ses chaussures et tira une fine couverture sur elle. Elle remua, mais ne se réveilla pas. Ses petites mains serraient toujours l'ours en peluche abîmé comme si c'était le dernier point d'ancrage de son ancien monde. Il retourna dans le salon. Thomas avait déjà posé un verre d'eau sur la table. La télévision brillait en arrière-plan, les images d'actualité en sourdine clignotaient silencieusement. « Elle te ressemble » murmura Thomas, sans quitter l'écran des yeux. Ethan s'assit lourdement. Ses coudes reposaient sur ses genoux, ses doigts serrés comme s'il tenait quelque chose de fragile à l'intérieur. « Il n'y a plus nulle part où aller, Thomas, dit-il d'une voix rauque. La maison, disparue. Clara, inutile. Julia a tout simplement disparu. Elle a laissé Lily comme une ordure. Pas de mots. Pas de message. Rien. Thomas croisa les bras, appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu es sûr que Julia n'a contacté personne? Sa famille? Ses amis? Ethan secoua la tête. Elle a disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais je n'y crois pas. On n'abandonne pas son enfant et on ne disparaît pas sans laisser de traces. Thomas s'écarta de la porte. Il s'assit en face de lui. Peut-être qu'elle est toujours là. Elle ne veut pas être retrouvée. Ou peut-être que quelqu'un l'aide à se cacher. Le regard d'Ethan s'éclaircit. Tu crois que quelqu'un d'autre est impliqué? C'est possible, dit Thomas doucement. Puis il marqua une pause. Attendez, je me souviens. Julia avait un compte sur les réseaux sociaux. Elle a changé de numéro à un moment donné, et passé en mode privé. Je l'ai aidé à remettre les pendules à l'heure lors de son dernier divorce. Ethan plissa les yeux. Tu as toujours l'info. Thomas hocha la tête et sortit son téléphone. Il le posa sur la table. Toujours connecté. Regarde. Si elle utilise toujours ce numéro, tu trouveras peut-être quelque chose. Ethan hésita, puis décrocha le téléphone. Avant de le déverrouiller, il leva les yeux vers Thomas, la voix basse et tendue. Je n'essaie pas de déterrer le passé. J'ai juste besoin de savoir pourquoi Lily a dû souffrir comme ça. Pourquoi Julia a disparu. Et s'il est encore temps, je veux que Lily ait une réponse. Avant qu'elle ne soit assez grande pour croire qu'elle n'a jamais été digne d'être aimée. Thomas ne parla pas. Il posa simplement une main ferme sur l'épaule d'Ethan, un poids silencieux et constant. Va chercher tes réponses, dit Thomas doucement. Mais n'oublie pas, tu n'es plus seul. Il rapprocha le téléphone. Plus de mots. Plus de questions. Juste le début de quelque chose qu'Ethan avait presque abandonné. L'occasion de trouver la vérité. Ethan a déverrouillé le téléphone, puis a tapé un nom qui n'était apparu sur aucun de ses appareils depuis 3 ans. Julia Sanders. Le compte était toujours public. Même nom. La photo de profil montrait Julia debout sur la plage, vêtue d'une robe blanche fluide, les cheveux lâchés au vent. Ce sourire, il le connaissait trop bien. Il n'avait pas changé. Sauf que maintenant, ce n'était plus pour lui. Il fit défiler la page. Légende vague. Photo avec des amis. Et puis. Il est presque temps de faire quelque chose de spécial. Juste le chapitre 2. Juste pour toujours. La photo montrait Julia dans une boutique de robes de mariée, drapée dans une robe blanche, une main d'homme posée sur sa taille. Tous deux rayonnaient,
comme si le passé n'avait jamais existé. Mark Benson. PDG. Divorcé. Sans enfant. Compte vérifié. Et visiblement, ignorait totalement l'existence de Lily. Thomas se pencha. C'est le nouveau? Ethan hocha la tête mais ne dit rien. Ses doigts parcoururent lentement l'écran, s'arrêtant sur une autre image. L'un des commentaires disait: cette robe est faite pour toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ethan rendit le téléphone à Thomas, ses yeux se déplaçant, quelque chose en lui se mit en place. Attends, murmura-t-il soudain. J'ai laissé l'ours en peluche de Lily chez Clara. Il se leva brusquement, cherchant à tâtons ses clés de voiture. C'est la seule chose qu'elle a sur elle depuis cette nuit-là. Si elle dort sans, elle se réveille en sursaut. À chaque fois. Thomas hocha la tête. D'accord, va le chercher et reviens si besoin. J'appellerai la sécurité pour prévenir de ton arrivée. Ethan a fourré le téléphone dans sa poche. Pas besoin. Je vais entrer et sortir. C'est juste que, je ne veux pas que Lily se réveille sans le voir à côté d'elle. Thomas le regarda se diriger vers la porte et cria juste au moment où Ethan l'atteignait. Ethan, fais attention, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas fini. Ethan ne répondit pas. Il leva simplement la main en signe d'acquiescement. Mais ces mots ne le quittaient pas. Parce qu'ils avaient quelque chose de vrai. Et pour la première fois, il pouvait le sentir dans l'air. Quelque chose n'était pas terminé. Pas encore. Ethan est revenu à l'appartement 36B juste avant minuit. Les lumières du couloir vacillaient, pâles et implacables. La porte était exactement comme dans ses souvenirs, déverrouillée. Il la poussa doucement et entra. Près de la table à manger, allongé sur le sol, se trouvait un lapin en peluche couleur crème. Une oreille était usée. Elle ne pouvait pas dormir profondément sans. Il le savait. Il se pencha et le ramassa. Et juste à ce moment-là, une voix est venue de l'intérieur. Une voix familière. Claire. Il s'est figé. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. Je te l'ai déjà dit, vas-y, épouse-le, lança Clara, sèche et exaspérée. Ce type n'a aucune idée. Et la gamine? La garder quelques mois de plus ne fera de mal à personne. Si jamais ça se sait, dis juste que l'ex-mari est mort à la guerre. Point final. Une autre voix. Plus douce. Nerveuse. Julia. Clara. J'ai peur. Ça va nous hanter. Si quelqu'un la prend. Alors blâme Ethan, rétorqua Clara. Qui sait s'il est encore en vie? Ça fait 3 ans, bon sang. Pourquoi t'inquiètes-tu encore? Ethan resta immobile. Ses doigts se resserrèrent autour du lapin. Il n'a pas fait un pas en avant. Il n'a pas dit un mot. Il se retourna simplement. Il revint sur ses pas. Et referma doucement la porte derrière lui. Comme s'il n'avait jamais été là. De retour à l'appartement 3D, les lumières étaient toujours éteintes. Lily dormait. Thomas était assis dans la cuisine, sirotant un café. Une main sur la tasse, l'autre jouant distraitement avec un briquet. Tu as compris? Demanda Thomas tandis qu'Ethan intervenait. Ethan hocha la tête. Il s'assit sur le canapé et déposa délicatement le lapin en peluche sur la table. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, doucement. Elle ne m'a pas tiré dessus pour m'abandonner. Thomas leva les yeux, son expression s'aiguisant. Elle l'a fait, en silence. Un long silence suivit. Thomas n'insista pas. Mais il comprenait. La façon dont Ethan serrait la main. La façon dont son regard restait fixé sur l'obscurité. Cela disait tout. Tu veux creuser ça? Demanda Thomas doucement. Ethan hocha la tête. J'ai besoin de tout savoir. Thomas se leva, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Elle veut vivre comme si le passé n'avait jamais existé, murmura-t-il. Alors montrons-lui. Le passé s'est retrouvé son chemin. Un flot d'images apparut. Une photo en particulier, Julia essayant une robe de mariée. Marc debout à côté d'elle, épinglant des fleurs dans ses cheveux. Tous deux souriant. Parfait. Thomas tourna l'écran vers Ethan. Ethan regarda. Il ne parlait pas.
Mais pour la première fois depuis son retour, ses yeux brillèrent. Pas avec douleur. Mais avec le feu. Clarté. La robe de mariée blanche immaculée balayait doucement le sol en bois poli tandis que Julia se tournait devant le miroir pleine longueur. La dentelle épousait ses fines épaules. La jupe s'évasait juste assez pour cacher tout ce qu'elle devait cacher. Cette robe vous fait vraiment sortir du lot, a déclaré le vendeur en souriant, lissant le dos de la robe avec des mains expertes. Julia ne répondit pas. Elle fixait son propre reflet, comme si elle essayait de voir à travers le tissu. À travers la personne. À travers elle-même. Comme si je cherchais quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans ancien nom. Sans passé. Sans enfant. À l'extérieur de la cabine d'essayage, Amanda Green, demoiselle d'honneur et meilleure amie depuis l'université, était assise à faire défiler les photos de son téléphone. « Tu as choisi la bonne », dit Amanda en levant à peine les yeux. « C'est magnifique. »« Classe. » Julia sortit et ajusta l'ourlet. « Je suppose que oui, » murmura-t-elle. Les compliments n'étaient pas ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'un sentiment de sécurité. Et dans les plis du tissu blanc, elle pouvait presque croire qu'elle avait tout enfermé. « Où est Marc ?» demanda Julia en scrutant la pièce. « Rendez-vous sur place », répondit sèchement Amanda. Juste à ce moment-là, un réceptionniste du complexe hôtelier est apparu, tenant une simple enveloppe blanche sans nom de retour. « Mademoiselle Julia, quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci. » Julia fronça les sourcils. Elle prit l'enveloppe et l'ouvrit dès que l'employé fut parti. À l'intérieur. Une seule feuille de papier. Imprimée en lettres fermes et délibérées. « Ta fille t'attend toujours tous les soirs. » Elle se figea. Les mots transpercèrent ce calme fragile comme une lame fine. Aucune signature. Aucune trace. Mais elle le savait. Julia plia rapidement le papier, le glissa dans son sac à main et se précipita à l'intérieur. « Et, c'était quoi ça ?» lui cria Amanda. « Rien. » Amanda se leva, la suspicion assombrissant son visage. « Allez, Julia. Tu crois que je n'ai pas remarqué que ta main tremblait ? Cette lettre a-t-elle un rapport avec Ethan ?» Les doigts de Julia se resserrèrent autour de la bandoulière de son sac à main. « Ne prononce pas ce nom. Pas ici. » « Tu as tout dit à Marc, » insista Amanda en se plaçant devant elle. « Il n'y a rien à dire. » La voix d'Amanda baissa, aiguë et pleine de fureur silencieuse. « Tu as un enfant. Tu as eu un mari. Tu as eu un vie, tu as enterré. Ce n'est pas parce que tu as peur que Marc le découvre que tout disparaît. » Julia leva le menton. Sa voix était glaciale. « Marc n'a pas besoin de savoir. Mon passé m'appartient. » Amanda la fixa du regard. Puis dit doucement. « Ce n'est pas que Marc n'a pas besoin de savoir. C'est que toi, je n'ai pas le courage d'y faire face. » Silence. Julia se détourna sans ajouter un mot. Mais son visage. Ça s'était déplacé. Adouci. Le regard inimitable de quelqu'un qui venait d'être frappé au cœur. Fin d'après-midi. Julia était assise seule dans la loge. Elle déverrouilla son téléphone pour consulter ses emails, puis parcourut distraitement sa boîte de réception. Et voilà. Un fichier image. Pas d'expéditeur. Pas d'objet. Pas d'adresse. Elle l'a tapoté. C'était un dessin. 3 figures. Au crayon. Un grand. Un moyen. Une petite fille au milieu, un nœud brillant sur la tête. Sous les chiffres, des lettres griffonnées. Papa. Maman. Moi. Julia retint son souffle. Elle le sut instantanément. Le dessin de Lily. La petite fille l'avait dessiné juste avant que Julia ne quitte cette vieille maison. À l'époque, elle n'avait pris qu'une valise et une promesse. Une promesse qu'elle n'a jamais tenue. Les yeux de Julia se troublèrent de larmes. Elle toucha doucement l'écran. Et dessus. Une photo commençait à peine à devenir virale sur un site d'information local. L'écran brillait doucement. On y voyait Lily serrant Ethan dans ses bras sur une plage, le sourire de la petite fille radieux, comme la lumière du soleil capturée en mouvement. Ethan se tenait derrière elle, sa main posée légèrement sur sa petite épaule, son regard si tendre qu'il coupa le souffle à Julia. Son pouce planait sur le bouton « Supprimer ». Elle voulait effacer la photo,
mais son doigt se figea, hésitant entre deux options, supprimer ou enregistrer. Finalement, elle éteignit simplement l'écran, ni suppression ni enregistrement. Car comment effacer quelque chose alors que c'était elle qui s'était éloignée? De vieux souvenirs s'agitaient en elle comme une pluie douce tapant contre une vitre. À l'époque, quand Ethan s'engagea dans l'armée, Julia resta seule dans un appartement exigu, niché au cœur d'une ville froide et inhospitalière. Elle était tombée enceinte de Lily bien trop jeune, sans famille proche, sans revenus stables, faisant les petits boulots qu'elle trouvait pour survivre. Les mois s'étirèrent interminablement. Ethan était parti au pas de lettres, pas d'appel téléphonique assez long pour apaiser ses craintes, pas de promesse de retour prochain. Julia ne détestait pas Ethan. Elle paniquait simplement. Une nuit, alors que Lily attrapait une fièvre dangereusement élevée, Julia la porta à l'hôpital en pleine nuit. Ses jambes tremblaient. Dans sa poche, un sac plastique rempli de pièces était tout ce qu'elle avait pour payer. Elle se souvenait encore de l'infirmière qui lui demandait doucement « Où est le père ?» et de la façon dont elle ne pouvait que rester silencieuse. Après cette nuit-là, la solitude s'est muée en peur. Alors, lorsque Clara, sa sœur aînée, a proposé de garder Lily un moment juste le temps que Julia se remette sur pied, elle a accepté. Et n'est jamais revenue. Elle se disait que c'était de la pitié. Elle craignait que son retour n'apporte à Lily davantage de souffrance. Peur qu'Ethan ne revienne et ne trouve rien d'autre qu'une mère épuisée, une femme qui avait échoué. Plus que tout, Julia croyait que si elle restait absente assez longtemps, Ethan l'oublierait. Et avec le temps, Lily aussi. L'enfant grandirait sans se souvenir de la femme qui s'en est allée. Mais maintenant, en regardant les yeux de Lily sur cette photo ni en colère, ni amère, juste calme, Julia réalisa une chose crue et dévastatrice, elle n'avait pas été remplacée. Elle avait été abandonnée. Et le plus douloureux dans tout ça, c'était son choix. Ce soir-là, lorsque Marc rentra de sa réunion, Julia s'était déjà changée, maquillée, un verre de vin rouge posé délicatement dans sa main, comme si de rien n'était. « Es-tu libre demain ?» demanda-t-elle d'un ton léger tout en lui versant un autre verre. « Occupée le matin, mais peut-être libre l'après-midi. »« Quoi de neuf ?»« J'ai envie de revoir des gâteaux de mariage, » répondit Julia d'une voix douce. « Je n'ai toujours pas trouvé le parfum idéal. » Marc sourit, détendu. « Bien sûr. Je vais déplacer quelques affaires. » Julia hocha la tête, lui rendant un léger sourire, mais à l'intérieur, elle avait l'impression d'être maintenue par des élastiques serrés, tendus et prêts à se briser. Plus tard dans la soirée, elle était assise seule dans le salon. L'espace était luxueux, chaleureux, magnifique, mais il ne parvenait pas à apaiser la tempête qui l'envahissait. De son portefeuille, elle sortit une feuille pliée et contempla une dernière fois l'écriture familière. Il n'y avait aucune signature. Mais elle savait qu'Ethan était là. Et peut-être s'en approchait-il. Les mains tremblantes, elle alluma un briquet et approcha la flamme du coin du papier. Le feu s'embrasa, dévorant la lettre en quelques secondes. Julia crut avoir effacé la dernière trace. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait voir, c'était la petite caméra de sécurité fixée au plafond, dans un coin de la pièce. Elle avait tout enregistré, l'arrivée de la lettre, ses yeux tremblants, la main qui avait frappé la flamme. Une vidéo muette. Mais pour Marc, l'homme dont le nom n'était mentionné dans aucun de ces murmures, ce serait la confession la plus claire de toutes. Ethan ferma doucement le coffre de la voiture. Le soleil du début d'après-midi éclairait obliquement les murs écaillés de la maison qu'il avait autrefois considérée comme son foyer. La maison de 3 chambres, au coin de Riverstone où il avait couché Lily pour la première fois dans son berceau, se dressait désormais vide, comme un souvenir se dissolvant dans le brouillard. Il ne restait que quelques cartons, remplis de dossiers et de jouets poussiéreux que Clara n'avait pas pris la peine d'emporter. Thomas est sorti de la voiture derrière lui, portant un sac à documents et un petit enregistreur vocal. « Tu crois vraiment que tu trouveras quelque chose ici ?» demanda-t-il. Ethan hocha légèrement la tête. « J'ai besoin de son dossier médical. L'acte de naissance original. Tout ce qui prouve que j'ai fait partie de sa vie. » Thomas jeta un coup d'œil à la propriété abandonnée. Clara n'a même pas changé les serrures. Elle n'a jamais considéré cet endroit comme sien. La vieille porte grinça sans résistance. La maison était silencieuse, immobile, comme si personne n'y avait jamais vécu. L'air sentait l'humidité. Sur le mur du salon, un petit mot était encore accroché à la peinture écaillée, le calendrier de vaccination de Lily, 3 ans. Ethan entra, chacun de ses mouvements chargés du poids du passé.
Il ignorait ce qu'il espérait trouver. Mais il craignait ce qui pourrait arriver. Près d'une heure plus tard, alors que Thomas parcourait une pile de vieux documents, Ethan entendit frapper à la porte. Lorsqu'il répondit, il trouva une femme âgée debout. Petite, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, elle portait un sac en tissu et une poignée de livres pour enfants. Elle leva les yeux vers lui, la surprise mêlée d'une profonde émotion. « Ethan Walker » demanda-t-elle doucement. Il cligna des yeux. « Oui. Je suis Madame Langford. J'étais l'institutrice de Lily à l'école maternelle. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis juste passé rendre des livres que Lily adorait. Elle avait insisté pour les lui emprunter à l'époque. » Ethan l'invita à entrer et lui prépara une tasse de thé. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la cuisine délabrée. « Il y a eu une fois, commença-t-elle doucement, où j'ai appelé la tutrice la sœur de votre défunte épouse après avoir vu Lily attendre devant le portail de l'école pendant plus d'1 heure et demie. Personne n'est venu la chercher. » Sa voix baissa. « J'ai pensé la garder pour le déjeuner, mais Lily a secoué la tête et s'est assise sous le sapin, serrant son ours en peluche dans ses bras. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas plainte. Elle est restée assise là, silencieuse. » Ethan baissa la tête, ses mains se resserrant. « Je n'étais pas là, » murmura-t-il. « Mais maintenant, c'est toi, dit-elle doucement. Ne laisse personne d'autre écrire la suite. » Elle se leva, fouilla dans son sac et en sortit un petit dossier. « Voici des copies des lettres que j'ai envoyées à ton ancienne adresse. Tu ne les as probablement jamais reçues. Il y a aussi une photo de son anniversaire l'année dernière, prise à l'école. » Ethan prit le dossier avec révérence. Son regard s'arrêta sur la photo, Lily, coiffée d'une couronne en papier, debout à côté d'un petit gâteau, entourée de ses camarades et de ses professeurs. Mais son regard semblait toujours lointain, comme si elle cherchait quelqu'un d'inconnu. Il remercia Madame Langford d'une poignée de main ferme et resta silencieux tandis qu'elle s'éloignait. Une seule pensée résonnait dans son esprit, elle n'a jamais cessé de m'attendre. Thomas était assis en tailleur sur le sol de la chambre principale, fouillant dans de vieux tiroirs. « J'ai trouvé quelque chose qui vaut le coup d'œil », a-t-il crié. Ethan s'approcha. Thomas lui tendit une épaisse enveloppe étiquetée, copie notariée, accord de garde. Ethan l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une copie notariée d'une autorisation de tutelle, portant les signatures de Julia et d'un certain Alden Chase, avocat spécialisé dans les divorces et les droits de garde. Ethan parcourut la date du regard, le souffle coupé. « Cela fait 7 mois que j'ai été déployé, » murmura-t-il. « Oui, » dit Thomas d'un ton sombre. « Elle a attendu d'être sûre que tu ne reviendrais pas avant de remplir les papiers. Mais ce n'est pas tout. » Thomas sortit une autre pile de documents, dont une copie de l'acte de naissance de Lily. Le regard d'Ethan se figea. Le nom du père initialement indiqué comme Ethan Walker avait été barré à l'encre rouge. À côté, quelqu'un avait écrit à la main, « Inconnu ». Le corps d'Ethan s'immobilisa. Ses mains tremblaient. Ce n'est pas légal, dit Thomas d'un ton neutre. On ne peut pas simplement effacer le nom d'un père d'un acte de naissance. Pas sans décision de justice ou certificat de décès. Il a remis une autre note. Elle a utilisé une échappatoire. Ce qu'on appelle une déclaration maternelle volontaire pour modifier les actes d'état civil. Elle est signée par Shelley Brown, l'officier d'état civil du comté. Vous souhaitez la contacter? Ethan resta silencieux un long moment, puis hocha la tête. Appelle-la. Maintenant. Thomas a mis son téléphone en mode haut-parleur. Après 3 sonneries, une femme a répondu brusquement. Shelley à l'appareil. Bonjour, ici Thomas Lann. J'examine des documents relatifs à un dossier d'état civil que vous avez certifié en 2020. Il s'agit d'une femme nommée Julia Sanders et de sa fille, Lily Sanders. Il y eut un silence. Quelques secondes seulement. Puis la voix de la femme changea. Je ne peux pas en discuter au téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez me rencontrer en personne, mais apporter une ordonnance du tribunal ou une représentation juridique. Thomas jeta un coup d'œil à Ethan et raccrocha. Puis, d'une voix douce, il dit. Elle a peur d'être impliquée. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de louche. Ethan s'assit au bord du lit, tenant le vieux certificat de naissance dans ses mains, le nom, Ethan Walker, barré. Il ne pleura pas. Il serra simplement le papier jusqu'à ce qu'il se froisse entre ses poings.
Ma fille n'a peut-être pas besoin de mon nom, dit-il doucement, d'une voix à peine audible, mais elle a besoin de savoir que je ne l'ai jamais abandonnée. Il faisait déjà nuit lorsqu'Ethan et Thomas quittèrent la maison. Un vent froid balayait les rues, emportant avec lui l'odeur rance et poussiéreuse d'années enfouies depuis longtemps. Juste avant de monter dans la voiture, Ethan marqua une pause. Il aperçut son reflet dans le rétroviseur, ses yeux étaient rouges, mais fixes. « Thomas ? Quoi ? Je ne vais pas à ce mariage pour faire une scène, dit Ethan d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. Je vais la regarder dans les yeux et montrer à ma fille que son père est debout. Ce matin-là, Ethan se pencha pour lasser les chaussures de Lily devant la boutique du tailleur. La petite fille resta immobile, obéissante, vêtue d'une robe à capuche beige clair et serrant dans ses mains un ours en peluche fraîchement lavé. Son visage était nettement plus radieux que les jours précédents. « Aimez-vous cette couleur » a demandé le vendeur en brandissant un échantillon de soie blanc crème. Lily fit un petit signe de tête. « On dirait la robe de mariée que j'ai vue dans un film. » Ethan se leva, jeta un coup d'œil à sa fille, puis se tourna vers le commis. « Fais un simple. Longueur genou, manche courte. Je paie tout de suite. J'en ai besoin pour midi. » Tandis que Lily était assise dehors, savourant une glace, Ethan entra chez un tailleur pour homme pour essayer un costume. Le miroir reflétait le regard d'un homme grand et large d'épaules, dont le regard exprimait encore une lassitude indéniable mais cette fois, cette expression était présente. Il ajusta le col, redressa les poignets, puis se tourna vers le tailleur. « Pourriez-vous coudre une petite poche à l'intérieur de la veste » demanda-t-il doucement. « Je veux y glisser une enveloppe. » Le propriétaire du magasin sourit. « La plupart des gens y mettent une bague. Mais si c'est une lettre, je suppose que ça signifie quelque chose d'important. » Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'un léger sourire. Au même moment, à près de 160 km de là, au Silver Piney Resort, une camionnette de fleurs fraîches était en cours de déchargement. Le personnel s'activait rapidement, muni de presse-papier et de talkie-walkie, tandis que rire et bavardage résonnaient dans la loge du 3e étage où les demoiselles d'honneur étaient réunies. Au centre de la pièce baignée de miroirs, Julia essayait une robe de mariée sirène. Elle était parfaite ou du moins dans le miroir. Mais intérieurement, son cœur était en ébullition. « As-tu bien dormi la nuit dernière » demanda doucement Amanda. Julia hocha la tête, mais sa main se resserra autour de la dentelle de la robe. Toujours nerveuse, elle ne répondit pas. Puis on frappa à la porte. Un membre du personnel entra, portant un petit coffret cadeau en ivoire. Pas de nom d'expéditeur, juste une ligne manuscrite sur le couvercle. « Ta fille t'attend toujours tous les soirs. » Julia se figea. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle soulevait lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait une barrette à cheveux rose pâle ou une barrette en plastique bon marché. Un de ces petits objets qu'elle avait acheté pour Lily quand elle n'avait que 3 ans. La même barrette qui s'en mêlait dans les cheveux de Lily chaque fois que Julia se précipitait pour les arranger. Et puis, un jour, elle l'avait oublié. Comme tout le reste. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Amanda en s'approchant. Julia a rapidement fermé la boîte. « Rien. Juste un petit cadeau. » Mais les larmes dans ses yeux la trahissaient. Ailleurs dans le complexe, Enid Benson, la mère de Mark, était assise dans la salle de lecture, feuilletant les pages de sa tablette. Le nom, Julia Sanders, avait été recherché 3 fois. Elle ne dit rien à son fils, mais ce qu'elle avait trouvé, notamment un acte d'état civil marqué d'un tampon de révision, lui fit froncer les sourcils. Elle avait autrefois dirigé une association d'aide aux mères célibataires. Elle le savait pertinemment, lorsqu'une femme choisit d'enterrer son passé, c'est généralement parce qu'il n'est pas pur. Dans le vestiaire, bien après le départ de tous, Julia était assise seule sur le banc. La lumière de la fenêtre se reflétait doucement sur le grand miroir. Son téléphone vibra. Un message anonyme est apparu. « Je suis resté silencieux aujourd'hui. Demain, je ne le serai plus. » S'y joint une photo, Ethan tenait la main de Lily, debout devant la vieille maison de Riverstone. Lily levait vers son père un regard que Julia n'avait pas vu depuis plus de 2 ans. La main de Julia tremblait. Elle fouilla dans sa trousse de maquillage, en sortit un petit briquet au butane, l'alluma et brûla le mot, ignorant que la caméra de sécurité de la pièce avait enregistré chacun de ses mouvements. Au bout du couloir, Amanda resta figée, ayant accidentellement capté les images diffusées sur le moniteur central. Au même instant, Ethan se tenait sous les arbres, à l'extérieur du complexe. Le crépuscule était tombé.
De chaudes lumières jaunes jaillissaient de la suite du 3e étage où Julia essayait sa robe de mariée, projetant une lueur dorée sur le bâtiment, le faisant ressembler à un objet sorti tout droit d'un catalogue de luxe. Mais il n'a pas fait un pas en avant. Lily se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe fraîchement repassée, de ballerines blanches impeccables et de ses cheveux fraîchement coupés attachés avec un ruban rose pâle. Ethan lui serra doucement la main. « As-tu peur ?» Lily leva les yeux vers lui. « Non, murmura-t-elle. Parce qu'aujourd'hui, tu es là. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. Puis il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un document plié, pétition pour le rétablissement de la garde légale. Il y avait une ligne vide en bas. Ethan sortit un stylo et signa « Ethan Walker ». Il plia soigneusement le papier, le glissa dans une enveloppe et le remit dans sa poche de poitrine. Puis il regarda le complexe une dernière fois. Demain, l'invitation parviendrait à la bonne personne. Et cette fois, il n'arriverait pas les mains vides. Le lendemain, le piano jouait des notes douces et flottantes, flottant dans l'air comme un filet de fumée. À l'extérieur de la chapelle du complexe, une légère brise faisait bruisser les pins, faisant onduler légèrement les rubans blancs attachés aux poteaux décoratifs. À l'intérieur de la chapelle, baignée d'une chaude lumière dorée, les invités étaient rassemblés. Dans l'allée centrale, un tapis de pétales de roses fraîches s'étendait délicatement. Les demoiselles d'honneur étaient déjà en place. Mark Benson, vêtu d'un smoking noir parfaitement coupé, se tenait face au pasteur, un sourire retenu aux lèvres qui ne parvenait pas à dissimuler la tension dans son regard. Puis les portes de la chapelle s'ouvrirent. Julia entra. Sa robe de mariée d'un blanc immaculé traînait derrière elle. Ses cheveux étaient tirés en un élégant chignon, orné d'une couronne de fleurs couleur perle. Elle ne regardait ni de côté ni de l'autre. Elle ne pouvait pas. Chaque pas en avant lui semblait comme une épine s'enfonçant dans la peau. Mark lui tendit la main. Julia hocha légèrement la tête, la main tremblante, mais sourit néanmoins. Le pasteur Caleb Moore s'avança, sa voix profonde et chaleureuse. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Mark Benson et Julia Sanders dans le lien sacré du mariage. Personne à l'intérieur de la chapelle n'a remarqué l'homme qui se tenait dehors, sous l'arbre près de l'entrée. Ethan. À côté de lui se tenait Lily, vêtue d'une simple robe blanche, tenant son petit ours en peluche dans ses bras. Le père et la fille se tenaient près de lui, les yeux rivés sur le vitrail, observant chaque mouvement à l'intérieur. Le pasteur continua. Avant de passer à la partie la plus solennelle de cette cérémonie, je dois poser une dernière question, à la fois par tradition et comme rappel d'honnêteté. Il se tourna vers la pièce. Si quelqu'un ici s'oppose à ce mariage pour une raison valable, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. La pièce devint silencieuse. Pas un bruit. Jusqu'à ce qu'une voix retentisse, ferme, claire, sans microphone. Je m'y oppose. Toutes les têtes se tournèrent. Au bout de l'allée, Ethan entra. Une main tenait celle de Lily. L'autre tenait une enveloppe blanche. Il ne se précipita pas. Chaque pas était posé, comme si tout avait été décidé depuis longtemps. Julia se figea. Mark se tourna vers elle, le visage décoloré. Les invités commencèrent à murmurer. Le pasteur marqua une pause, baissant légèrement la tête. Ethan atteignit le premier rang, puis s'arrêta. Il ne cria pas. Il n'était pas en colère. Il baissa simplement les yeux vers sa fille, puis releva la tête. Cette petite fille, dit-il doucement, mais avec une force indéniable, elle est à elle et à moi. Julia ne pouvait pas respirer. Ethan sortit 2 documents de l'enveloppe. L'un était un résultat de test ADN. L'autre, une demande de tutelle. Il les déposa délicatement sur le support en bois devant lui. C'est une confirmation légale, a-t-il déclaré. Puis il se tourna vers Lily. La petite fille ouvrit une petite pochette et en sortit un dessin au crayon, 3 personnes, un homme, une femme et un enfant debout entre eux. Ethan continua, sa voix calme et délibérée. Elle a dessiné sa mère, son père, elle-même. Et puis elle m'a demandé. Quand est-ce que maman reviendra épouser papa? Julia fit un pas tremblant en arrière. Mark s'exclama, la voix s'élevant d'incrédulité. Tu as un enfant? Tu ne me l'as jamais dit? Julia tremblait, mais s'efforçait de garder son calme. J'en avais une, mais son père est décédé. Ethan leva la tête, les yeux rivés sur les siens. Je n'ai jamais disparu. C'est juste que tu n'as jamais prononcé mon nom.
La pièce entière devint silencieuse, comme si quelqu'un avait débranché le monde. Le pasteur s'écarta discrètement et posa sa Bible. Madame Enid se leva de son siège, passa devant Julia sans un mot, ne laissant derrière elle qu'un hochement de tête solennel et le poids froid et tranchant de la déception. Amanda, la demoiselle d'honneur, retira lentement ses talons, déposa son bouquet par terre et quitta la scène pieds nus. Ses pas dans l'allée fleurie évoquaient davantage un enterrement qu'un mariage. Julia avait du mal à se tenir debout. Ses yeux se remplirent de larmes, mais Ethan ne s'approcha pas. Il resta planté là, tenant toujours la main de sa fille. « Je ne suis pas venu ici pour gâcher un mariage, » dit-il d'une voix basse mais ferme. La chapelle entière retenait son souffle, interrompu seulement par le bruit anxieux d'une respiration. Ethan fit un pas en avant, ses yeux ne quittant jamais Julia, la femme vêtue d'une robe blanche immaculée, visiblement secouée. « Je suis venu, » fit-il une pause, ravalant le poids de ses paroles, « pour que ma fille puisse voir qui est vraiment sa mère. » Il regarda Lily, debout à côté de lui, sa robe blanche flottant dans la douce brise venant de la fenêtre ouverte. Puis il se tourna vers Julia, son regard traversant chaque couche de prétention dans laquelle elle s'était enveloppée. « Tu peux me quitter. Tu peux prendre un nouveau départ. Tu as le droit de choisir un autre chemin, » dit-il d'une voix ferme, chaque mot tombant comme une pierre. « Mais tu n'as jamais eu le droit d'abandonner une enfant. Tu l'as abandonnée, comme un vieux bagage, au moment où elle avait le plus besoin de toi. Et maintenant, te voilà, en robe de mariée, debout comme si de rien n'était. » La foule resta stupéfaite. Julia recula d'un pas, les lèvres tremblantes. « Lily n'est pas venue ici pour mendier », poursuivit Ethan doucement. Elle avait juste besoin de voir sa mère. Une fois. Pas sur une photo, pas à travers l'histoire de quelqu'un d'autre, mais de ses propres yeux. De son propre cœur. Sa voix s'adoucit encore davantage lorsqu'il se tourna légèrement vers Lily, puis releva les yeux une dernière fois. « Tu peux dire au monde ce que tu veux. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle te croie, si tu n'as pas le courage de la regarder dans les yeux maintenant. » Personne dans la chapelle ne parlait. Cette phrase, simple, honnête, sans phare, était plus percutante que n'importe quelle gifle. Il a traversé le maquillage, la dentelle et tous les mensonges raffinés. Marc a arraché sa cravate et est sorti en trombe. Julia s'est effondrée à genoux, mais aucune larme n'a coulé. Ethan se pencha, redressa la robe de Lily et demanda doucement, prête à rentrer à la maison. Lily regarda sa mère, mais Julia ne voulait pas croiser son regard. La petite fille tourna la tête et hocha la tête. « Papa, on rentre à la maison maintenant ?» Ethan sourit doucement et embrassa sa fille sur le front. « Oui. Rentrons à la maison. » Le père et la fille se retournèrent et sortirent de la chapelle sans jamais se retourner. Les portes se sont fermées silencieusement derrière eux, laissant derrière eux un mariage que personne ne voulait terminer, et une mère qui ne pouvait jamais effacer le regard dans les yeux de son enfant. Le dernier bruit du mariage fut le léger clic de la porte qui se fermait. Puis, seul le silence régna. Pas d'applaudissements. Pas de rire. Pas de toast ni de vœux. Le mariage n'a pas pris fin. Il a simplement été abandonné. Le microphone sur l'autel crépitait faiblement avec des parasites et des échos brisés. Au-dessus de nos têtes, les lumières s'éteignirent une à une. Les serveurs retirèrent discrètement les nappes des tables. Les invités se sont précipités hors de la chapelle sans dire au revoir. Personne n'a demandé des nouvelles de la mariée. Personne n'a dit « félicitations ». Dans la loge, Julia était assise, effondrée par terre. Sa robe de mariée était froissée, du mascara coulait sur ses joues. À un moment donné, on lui avait retiré ses talons. Le miroir de courtoisie reflétait le visage d'une femme qui avait perdu, non pas parce que quelqu'un d'autre était meilleur, mais parce qu'elle avait trahi tout ce en quoi elle croyait autrefois. Elle enfouit son visage dans ses mains, respirant comme si elle ne pouvait pas respirer. Dehors, Marc marchait sans s'arrêter. Son regard était froid comme l'acier. Il n'a laissé derrière lui qu'une seule phrase calme, suffisamment basse pour que personne d'autre qu'elle ne l'entende. « Je n'épouse pas un mensonge. Tu n'as pas seulement caché ton passé, tu l'as nié. Tu as laissé ta fille comme si elle n'avait jamais existé. » Il fit un pas en arrière. « Et si tu prévoyais de faire la même chose à mon enfant ?» On frappa à la porte. Julia ne répondit pas. La porte s'ouvrit. Amanda se tenait là, n'étant plus la demoiselle d'honneur, n'étant plus son amie souriante. Elle portait désormais des vêtements de ville et tenait une clé USB et une enveloppe en papier. Pas de sourire poli.
Pas de sympathie. Voici une copie de la caméra de sécurité, dit Amanda en la posant sur la table. La scène où vous avez brûlé les papiers. Je l'ai gardée, parce que je ne sais plus si j'étais témoin, ou complice. Julia hurla d'une voix rauque et brisée. J'ai tout perdu. Que veux-tu de plus? Amanda ne répondit pas. Elle se retourna pour partir, mais marqua un temps d'arrêt, sa voix douce, comme si elle lâchait prise. Tu ne l'as pas perdu parce qu'ils te l'ont pris. Tu l'as perdu parce que tu l'as laissé derrière toi. Non loin de là, dans le salon de thé, Ethan se tenait avec Thomas et l'avocate Margot Kane. Julia entra pieds nus, serrant le bord déchiré de sa robe, son expression à moitié folle. Ethan, s'il te plaît, ne diffuse pas la vidéo. Ne me poursuis pas en justice. Laisse-moi garder, au moins un peu de dignité. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il la regarda dans les yeux ni haine, ni pitié, seulement la faim. Tu n'as pas besoin de me détruire, murmura Julia. Je l'ai déjà fait moi-même. Margot Kane glissa un dossier vers elle sur la table. L'ordonnance de protection temporaire a été approuvée par le tribunal. À partir de maintenant, vous n'êtes pas autorisé à vous approcher à moins de 100 mètres de Lily. Julia recula comme frappée. Non, c'est impossible. Tu peux faire appel, ajouta calmement Margot. Mais Lily sera protégée. Et Ethan a déjà déposé une demande de garde officielle. Thomas s'avança, tenant un certificat de naissance sur lequel était barrée la mention « Père, Ethan Walker ». On ne peut pas effacer quelqu'un de sa vie d'un trait de plume. La porte arrière s'ouvrit en grinçant. Penny Monroe, l'ancienne nounou, est entrée avec Lily à ses côtés. La petite fille se tenait derrière Penny, immobile. Julia tendit la main, la voix tremblante. « Lily ? Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Lily fit un petit pas en arrière, se cachant derrière la jupe de Penny. Pas de larmes. Pas de mots. Juste un regard, si plein de déception qu'il alourdissait la pièce. Julia tomba à genoux en sanglotant. Je ne voulais pas la perdre. Je ne voulais juste pas perdre ma chance de prendre un nouveau départ. Personne n'a répondu. Dehors, la pluie a commencé à tomber. Amanda se tenait à côté de Penny, regardant à travers la vitre, regardant Julia assise seule dans ce qui était autrefois censé être une salle de mariage, entourée d'une robe gris-blanc et des éclats brisés de la mémoire. Elle murmura doucement, « Maintenant, je comprends. Toutes les personnes qui portent du blanc ne sont pas forcément de vrais mariés. » Un mois plus tard, la ville d'Esperanza n'était plus qu'une tache d'encre bleue sur la carte, un endroit où la brise marine ne criait pas, où les levers de soleil arrivaient sans hâte et où chaque route menait finalement aux vagues. Pas de klaxon. Pas d'horaire de réunion. Juste l'odeur du sel dans l'air, se mêlant délicatement à celle de la lavande sauvage qui fleurit le long de la clôture en bois. Au bout d'un chemin sablonneux, niché sur une colline venteuse, se dressait une petite maison en bois peinte en bleu doux. Son toit usé par les intempéries avait pâli sous les années de soleil. Des fleurs blanches drapaient les murs. Les fenêtres étaient ouvertes, accueillant la lumière du matin. À l'intérieur, dans une pièce d'angle confortable, Lily était assise tranquillement, la tête penchée sur son carnet de croquis. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux blancs, se posant doucement sur ses cheveux bruns soigneusement tressés. Sa petite main tenait un pinceau, ses yeux étaient aussi clairs qu'un lac d'été. Le tableau d'aujourd'hui représentait une maison avec 3 fenêtres et une pelouse verte. Une photo de la maison. L'océan s'élevait tranquillement derrière lui, un ciel scintillant s'étendait au-dessus, et dans le coin supérieur du dessin au crayon, d'une écriture irrégulière, elle avait écrit « Papa et moi sommes à la maison ». Personne ne le lui avait dit. Personne ne le lui avait appris. Depuis son arrivée ici, Lily avait lentement commencé à se rappeler comment sourire. Sa nouvelle école reflétait cet endroit paisible, bienveillante, calme et patiente. L'école élémentaire Esperanza, avec sa cour fleurie et ses petites salles de classe aux couleurs pastel, était une école où chaque enseignant connaissait le nom de chaque enfant. Ce matin-là, Madame Langford, l'ancienne institutrice de Lily, passa déposer quelques cartons de livres donnés. En passant devant la classe 1B, elle s'arrêta net. À travers la vitre, elle vit une petite fille assise au chevalet, la tête penchée, riant doucement avec la camarade de classe à côté d'elle. C'était Lily. La même petite fille qui, autrefois, restait des heures devant les grilles de l'école sans que personne ne vienne la chercher. Celle qui ne parlait jamais,
ne souriait jamais et ne dessinait que des taches grises. Mais aujourd'hui, sur sa toile, il y avait un homme aux cheveux bruns, une petite fille en robe, et derrière eux, une vague géante emportant tout ce qui était ancien. Et pour la première fois depuis toutes ces années, Madame Langford vit un vrai sourire fleurir sur le visage de Lily. Cet après-midi-là, la lumière du soleil se balançait paresseusement sur les avant-toits d'une petite maison. Ethan était assis sur une vieille chaise en bois, tenant une lettre manuscrite froissée. Du papier fin. Une écriture penchée. Ethan. Si c'était à refaire, j'aurais aimé avoir le courage de ne pas t'abandonner, toi et notre fille. Je ne te demande pas pardon. Juste, s'il te plaît, ne la laisse pas grandir en pensant que sa mère ne l'a jamais aimée. Il a lu la dernière ligne, puis a plié la lettre. Pas de larmes. Pas de tremblement. Pas de réponse. Il le plaça délicatement dans le tiroir sous la table, pas près de son cœur, mais pas non plus jeté. Il avait finalement appris, le passé n'est pas obligé de se heurter éternellement au présent. Penny Monroe monta sur le porche, les mains couvertes de terre, les manches retroussées tandis qu'elle ajoutait des brins de lavande à la jardinière près des marches. Lily sortit précipitamment de la maison, serrant dans ses bras une petite assiette en céramique. Mademoiselle Penny. J'ai fait des cookies aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de vanille. Reviendrez-vous demain? Penny rit en s'essuyant les mains sur son tablier. Sa voix était légère comme la brise. J'apporterai de la vanille. Et peut-être aussi de la menthe, promit-elle. Sans prévenir, Lily jeta ses bras autour de la taille de Penny, murmurant avec un plaisir sincère. Tu es ma fée aux cheveux bruns. Ethan se tenait à proximité, observant en silence, comme un homme qui avait traversé une tempête et revoyait enfin la lumière du soleil. Penny croisa son regard. Son regard était doux, ni contraignant, ni prometteur, juste reconnaissant. Comme si la paix, si elle avait une forme, ressemblerait exactement à cela. Ethan était assis sur les marches du porche, la lumière oblique du soleil réchauffant son dos, une main traçant le bord ébréché de sa tasse à thé. Je ne pensais pas que je me sentirais à nouveau heureux un jour, murmura-t-il doucement, presque pour lui-même, jusqu'à ce que j'arrête d'attendre que quelqu'un d'autre me le donne. Penny ne répondit pas. Elle le regarda simplement, longuement et silencieusement, car parfois, le cadeau le plus rare n'est pas un conseil. C'est sa présence. Ce soir-là, Ethan lisait avec Lily. Elle était blottie sur ses genoux, ses cheveux parfumés de soleil, sa voix s'éteignant par intermittence sous l'effet du sommeil. Lorsqu'ils arrivèrent à la dernière page, elle leva les yeux. « Papa, est-ce que je peux apporter mon tableau à l'école demain ?»« Bien sûr, » murmura-t-il. « Lequel ?»« Celle avec toi et moi et les vagues de l'océan. Le professeur a dit qu'on pouvait apporter une photo si on était une famille heureuse. » Ethan la regarda. Plus de sourcillement dans son regard. Plus de peur cachée dans le silence entre eux. Seule la confiance, pure et stable, comme des empreintes de pas fermement ancrées dans le sable. Il hocha la tête et lui serra doucement la main. Quelque part au loin, dans une ville pleine de bruit, Julia était assise seule sur un canapé en cuir froid. La robe de mariée avait été rendue. La bague, jamais portée. Sur la table se trouvait une vieille photo de Lily, tirée d'une boîte de rangement poussiéreuse. Pas d'appel. Pas de visiteur. L'appartement était si silencieux qu'elle entendait le tic-tac de l'horloge, chaque tic-tac résonnant dans sa poitrine comme un verdict silencieux. Elle avait pensé à revenir. Elle avait écrit des lettres. Elle avait attendu. Mais finalement, elle ne les a jamais envoyées. Parce que tout le monde n'a pas droit à une seconde chance. Surtout pas après avoir brisé quelque chose de sacré de vos propres mains. Julia regarda par la porte vitrée. Quelque part au-delà, l'océan s'étendait à perte de vue. Mais trop loin pour entendre le bruit des vagues. Et doucement, sans drame, sans bruit, elle se mit à pleurer. Le lendemain matin, le ciel était peint de douces nuances de bleu. Lily tira la main de son père, l'entraînant vers la plage. La brise était douce. Le sable chaud. Les vagues clapotaient doucement contre leurs pieds nus. 2 séries d'empreintes de pas, une petite, une grande entrelacées comme les notes d'une chanson jamais écrite. Lily courut devant, son rire s'élevant dans l'air. Ethan le suivit, son cœur n'étant plus lourd. Soudain, Lily se retourna, les bras écartés comme pour embrasser tout le ciel. « J'ai un papa maintenant » cria-t-elle dans le vent. Ethan s'arrêta. Ses yeux le piquaient.
Quelque chose en lui se fendit, pas la douleur, mais autre chose. Quelque chose appelait vie. Il courut vers elle et la prit dans ses bras. Ils s'assirent dans le sable, les mains entrelacées, les yeux fixés sur le soleil qui se levait au bord de la mer. L'océan ne posait pas de questions. Il ne jugeait pas. Elle a simplement accueilli ceux qui étaient assez courageux pour recommencer. Ce même matin, loin de là, dans un appartement délabré, Julia était assise seule à une petite table en bois. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle écrivait, le stylo grattant doucement le papier. « Mon cher enfant, je suis désolé. » Chaque mot me donnait l'impression de laisser tomber une vie de lassitude. Sans fioriture. Sans excuse. Juste Julia. Quelqu'un qui est parti un jour. Quelqu'un qui cherche un moyen de revenir en arrière, même s'il est trop tard. À l'intérieur de l'enveloppe, elle glissa un vieil élastique à cheveux. Celui-là même qu'elle utilisait pour rassembler les cheveux de Lily chaque matin avant l'école. Il était décoloré, mais exhalait encore un léger parfum de fleurs. À côté, elle a glissé une carte d'anniversaire avec un lapin sur le devant, achetée il y a des années mais jamais envoyée. Sur le devant de l'enveloppe, elle a écrit « À Lily. Si tu veux l'ouvrir. » Pas d'adresse de retour. Pas de nom. Pendant ce temps, dans la ville côtière d'Esperanza, le doux soleil du matin effleurait les toits pâles. Ethan sortit du bureau de poste, une enveloppe rose dans les mains, décorée à la main avec des cœurs, une maison et une famille en bâtonnet. Un message en dessous, au crayon. Pour maman. Il l'a ouvert là, sur les marches. Un dessin. Une courte lettre. Aucune amertume. Aucun reproche. Maman? Je vais bien. Je n'attends plus. J'ai dessiné une nouvelle maison, mais je garde toujours l'ancienne parce que j'y vivais. J'attendais ton retour. Mais maintenant, je n'ai plus besoin que tu reviennes pour être heureux. J'ai juste besoin de savoir que tu m'as aimé un jour. Ta fille. Lis. Les doigts d'Ethan se crispèrent sur le papier. Aucun sanglot ne parvint. Juste une lueur discrète dans ses yeux. Pas pour Julia. Mais pour Lily. Pour le genre de croissance tranquille qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. Il rentra chez lui. La lettre de Julia était posée sur la table, non ouverte. Il ne l'a pas donnée à Lily. Ni par colère, ni par punition. Mais parce que certains souvenirs ne devraient être rouverts que lorsque celui qui les porte est prêt. Ce soir-là, Lily était assise près de la fenêtre, le coucher de soleil peignant son visage d'une douce lumière ambrée. Dans ses mains se trouvait le vieil ours en peluche, seul témoin de toutes ces années d'attente. Elle ne pleurait pas. Elle ne posait pas de questions. Elle regardait simplement la mer. Ses cheveux reflétaient les derniers